Moi j'ai une lettre de Sade ici accrochée derrière moi dans mon bureau qui est une lettre d'engueulade à son avocat et qui dit votre profession est la plus nuisible sur terre, vous n'avez servi à rien. Sade, pour mémoire, a été enfermé 6 fois, hein, et à 6 reprises il a été embastillé, et pas uniquement pour ses écrits mais pour avoir commis des meurtres, des viols et avoir été accusé. Voilà, c'est une lettre que j'ai accrochée parce qu'elle me rappelle toujours éventuellement quand un client, ça peut arriver qu'il soit un petit peu énervé ou fatigué parce que son dossier le préoccupe. Je me dis toujours, allez, sois tranquille, Sade a dû être un bien pire justiciable à traiter. Voilà. Non, je pense Sade, Jean-Jacques Pauvert, dont j'ai écrit la biographie, qui était un éditeur extraordinaire et qui est le premier à avoir publié Sade à ciel ouvert, sans passer par la clandestinité, disait comme Sade est autorisé, il est dans la Pléiade, il est dans le livre de poche. Moi, je l'ai lu à 14 ans dans le livre de poche où c'est absolument sans aucune restriction à la lecture par un adolescent. Il disait, à partir du moment où Sade est publié, la censure n'a plus de logique, elle ne peut pas exister. Parce que Sade, c'est le pire. On ne peut pas faire plus atroce, on ne peut pas faire autant de meurtres, autant de viols, autant de sévices, autant de cruauté. C'est la liberté ne s'arrête pas quand elle empiète sur celle des autres, elle continue justement parce qu'elle empiète sur celle des autres. Et c'est en cela un théoricien extraordinaire. Mais l'argument de Jean-Jacques Pauvert, je m'en suis beaucoup servi au tribunal en disant, vous ne pouvez pas poursuivre mon auteur, vous ne pouvez pas poursuivre mon client, vous ne pouvez pas poursuivre ce cinéaste parce que le marquis de Sade s'est autorisé en vente dans les librairies à 100 mètres de votre tribunal. Et donc votre logique, elle ne tient pas.